fous pas la merde, d'accord? Elle est mignonne. Salut YouTube, comment tu vas aujourd'hui? Alors, j'avais envie de te parler à cœur ouvert d'un petit sujet normal, on va dire de quelque chose dont on parle pas assez en réalité dans notre vie. Donc la vidéo de cette semaine, elle va être très posée, elle va être très cool, il va y avoir très peu de montage, il va y avoir très peu d'illustrations. J'ai même presque envie de te dire qu'il n'y en aura pas, parce qu'aujourd'hui on est samedi et la vidéo elle sort dimanche. Donc je pense sincèrement que le montage va être très minimaliste et que à part voir la gueule du chat me faire des papouilles, il n'y aura pas grand chose. Ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est qu'on boive un petit café ensemble. Oui, moi, il est là. Il est trop chaud pour que je puisse le boire là actuellement, c'est parce que tu vois pas, mais il fume de ouf. Je vais pas le commencer tout de suite, mais si jamais tu vois le niveau du café qui descend, c'est complètement normal. Aujourd'hui, je voulais donc boire ce petit café avec toi pour discuter un petit peu de ma vie. C'est vrai que sur cette chaîne, on discute énormément de ma vie, hein, on est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, je voulais te parler un petit peu d'un choix que j'ai fait. Début d'année scolaire dernière, fin août, pour être précise, fin août 2022. C'est une initiative que je trouve intéressante. C'est une initiative belge, mise en place par une ASBL qui s'appelle la Plateforme pour le service citoyen. Et donc, je vais te parler un petit peu de ce qu'on appelle le service citoyen. J'ai fait le choix d'aller au service citoyen parce qu'il y avait des possibilités d'agencement administratif qui m'arrangeaient bien, notamment au niveau du contrôle de l'emploi, ce qui me permet en gros de faire un travail en tant que bénévole sans avoir justement ce problème de perdre mes droits au chômage. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué, je bafouille. Je ne sais pas si je couperai toutes mes bafouilles au montage, donc si jamais je les coupe pas, je suis désolé, et si jamais je les coupe, dites-moi merci parce que ça m'a pris du temps. La meuf qui n'a aucun sens quoi, franchement, mettez un like hein, pour cet égocentrisme, ça serait cool. Mais du coup, en août dernier, j'ai commencé ce qu'on appelle un service citoyen. Alors qu'est-ce qu'un service citoyen? C'est tout simplement une mission de 6 mois dans une ASBL où tu as le droit de choisir, hein, parce qu'il y a 4 axes dans le service citoyen, il y a l'environnement, le social, le sport et l'événementiel. Donc tu as le droit de choisir une mission de 6 mois dans une ASBL qui travaille dans un de ces 4 pôles. Ils ont plus de 300 missions disponibles dans la région là où j'habite, donc c'est beaucoup. Et moi, en l'occurrence, j'ai choisi de faire une mission dans une salle de spectacle. Pourquoi? Parce que je suis déjà musicienne, que j'ai déjà eu l'occasion de faire des concerts, que j'ai déjà eu l'occasion de voir un petit peu à... Bah ouais, tu te poses un peu sur mes médocs, toi. T'es au courant? T'en as rien à foutre. Ce chat n'en a rien à foutre. Donc moi, j'ai choisi ça parce que justement, j'étais déjà proche du milieu du spectacle à la base et que ça me faisait plaisir de rester un petit peu là-dedans et de voir un petit peu l'autre côté. Donc, j'ai décidé de prendre, évidemment, une mission dans une salle qui était la plus polyvalente possible. Et dans cette salle de spectacle, en réalité, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses différentes. Il y a des soirées qui s'y font régulièrement, il y a des concerts, il y a des pièces de théâtre, bref, il y a un peu de tout. Et ce qui me fait plaisir, c'est justement que j'ai cette possibilité de découvrir le métier de technicien. Parce que, évidemment, ça demande beaucoup plus de formation que 6 mois à essayer de te former sur le tas, hein, on est bien d'accord. Mais ça me permet un petit peu justement de découvrir un petit peu tous les aspects du métier. J'ai pas encore eu l'occasion de bien discuter avec des comédiens et avec les personnes qui montent les spectacles, etc. J'espère que j'aurai un petit peu l'occasion de le faire dans les prochaines semaines. On verra. Ce service citoyen m'occupe beaucoup parce que c'est techniquement un 4/5e temps, sauf que le monde du spectacle est un petit peu fait ainsi. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de gros creux, comme la période de décembre, qui a été une période excessivement creuse, et des périodes de rush total, comme va être la période de rush de cette semaine. Je dis cette semaine, mais je devrais dire ce mois-ci, parce que pendant le mois prochain, je ne sais même pas quand j'aurai le temps de vous faire des vidéos, tellement il va falloir que je cavale pour ce fameux service citoyen. En l'occurrence, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait justement de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Déjà, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et puis, l'air de rien, le fait que ça soit organisé en promotion, parce que oui, c'est organisé en promotion, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de jeunes qui font leur service citoyen avec moi, où on a eu l'occasion d'avoir des formations ensemble, on a eu l'occasion justement d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir, et ça m'a redonné un petit peu foi en l'humanité, ça fait quand même un peu plaisir de rencontrer des jeunes qui sont dans la même situation que moi, des jeunes qui sont un petit peu paumés dans leur vie, qui savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire, qui savent pas trop où ils ont envie d'aller, et qui voient le service citoyen comme une possibilité d'apprendre à se connaître. Parce que oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Le service citoyen, c'est plus une aventure humaine qu'une aventure professionnelle. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu l'occasion de passer mon BEPS, donc mon BEPS, c'est-à-dire mon brevet européen des premiers secours. J'ai eu des formations sur l'interculturalité,
sur quoi faire de ma vie, hein, des formations d'orientation professionnelle pure et dure. On a eu un petit peu de tout. Et c'est assez intéressant de voir justement à quel point ce sont des gens impliqués dans la vie des jeunes et qui ont vraiment envie de nous voir réussir. On a aussi eu l'occasion de discuter un petit peu de notre avenir via un bureau spécialisé dans l'avenir des jeunes qui permet de financer certains projets. Mais je vous en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Là, on va essayer de se concentrer un petit peu justement sur ce fameux service citoyen. De dire un petit peu pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là, qu'est-ce que ça m'a amené, est-ce que j'arrive à la fin, l'air de rien. Il y a encore ce mois-ci qui va être un gros mois de rush. Et puis je termine mon service citoyen le 2 mars. Donc ça va faire 4 mois que je suis dedans. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement d'une structure et d'événements comme celle dans laquelle j'évolue depuis ces 4 une structure d'événements comme celle dans laquelle j'évolue depuis ces 4 mois. Et je suis très heureuse d'avoir appris ce genre de choses. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Au-delà de ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour moi de découvrir que je suis capable de travailler dans une structure sans avoir la sensation d'y travailler. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois dans ma vie et que ça ne s'est jamais très bien passé. Ça s'est jamais très bien passé à cause des collègues, ça s'est jamais très bien passé à cause de ma différence, hein, évidemment, parce que je dis à cause des collègues, mais en l'occurrence, c'est surtout le fait que je sois une grande nana gothique avec des dreads bleus, des crocs de vampire et trans, qui plus est, qui pose souvent problème. C'est un petit peu malheureux, mais c'est quelque chose avec lequel il faut agir. C'est pas quelque chose qu'on peut changer, c'est pas quelque chose que je peux changer. Je suis comme ça, je suis heureuse comme ça, et malheureusement, même si ça me met des bâtons dans la roue professionnellement parlant, je peux pas vraiment faire autrement. Donc je me suis dit que m'insérer justement dans un milieu un petit peu plus associatif me ferait du bien. Et visiblement j'avais raison. Le fait de travailler dans une association avec des gens passionnés qui sont là par choix, qui sont pas là, je vais dire, juste pour remplir leur frigo, mais qui sont là parce que c'est un métier qui les passionne, c'est un métier qu'ils aiment bien. Ils vivent dans un bâtiment qu'ils aiment et qu'ils affectionnent particulièrement, où ils ont envie d'en prendre soin. Donc les choses se passent bien. J'ai pas la sensation d'aller travailler, j'ai la sensation d'aller me rendre utile. C'est quelque chose de très chouette. C'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie en général. Le fait d'avoir la sensation de travailler pour remplir mon frigo, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Alors je sais que certains me diront que c'est parce que je suis faible et que je ne suis pas adapté à cette société. Et je serai d'accord avec la moitié de vos dires, et je ne dirai pas laquelle. Mais je pense que c'est important justement de pouvoir trouver une place dans laquelle on se sent bien. On vit dans une société où on nous a promis depuis qu'on est tout petit, qu'on peut être heureux et qu'on peut faire ce qu'on veut de notre vie. D'ailleurs, la question qu'on nous a toujours posée et qu'on nous pose encore, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quand on était petit, on répondait des trucs dingues. On y répondait évidemment qu'on voulait faire astronaute, qu'on voulait faire rockstar. Quand on était petit, on avait des étoiles plein dans les yeux. Et puis maintenant, quand on se regarde, voilà, quand on est mon cas, on arrive à 25 ans, on se regarde et on se dit, bon, j'ai rien accompli dans ma vie. Je suis nulle part, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas comment j'ai envie de le faire, je sais pas comment je vais réussir à mettre les choses en place pour y arriver. Bref, on se pose énormément de questions. Et j'espérais du service citoyen, sincèrement, qu'il allait répondre à certaines de mes questions. Et il a répondu à certaines de ces questions, justement à cette question du qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de travailler dans le milieu du spectacle. J'ai envie de travailler là-dedans, c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui me passionne. Après, certes, je suis diplômée esthéticienne, pour ceux qui me suivent de très près, ils le savent. Mais est-ce que j'ai envie de valoriser ce diplôme? Oui, bien sûr que j'ai envie de valoriser ce diplôme. Est-ce que j'ai envie d'être esthéticienne jusqu'à la fin de ma vie? Non. Non, 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 non. Moi, ce que j'aimerais bien dans ma vie, c'est justement pouvoir devenir artiste, pouvoir vivre de mon art. Et si je n'y arrive pas, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que d'aider les autres à vivre du leur? Comme vous voyez, ça fait beaucoup de sens au final, quand on y réfléchit un petit peu. L'un dans l'autre, cette vidéo n'a pas vraiment ni de début ni de fin. Enfin si, bien sûr que cette vidéo a un début et une fin, mais ce que je veux dire, c'est que je pars un petit peu dans tous les sens. J'ai une pensée en arbuste et j'avais envie de vous l'offrir. Tout simplement comme elle vient, parce que je pense que c'est important de partager des choses vraies avec vous. Et en l'occurrence, ça, j'avais vraiment envie de vous en parler. J'avais vraiment envie de vous parler de mes doutes, j'avais vraiment envie de vous parler de comment je vis les choses, de comment je vis mon travail, de comment je vivais le travail avant, de ce qui a changé et de ce qui va encore changer. Je vivais le travail de manière très négative. J'ai failli d'ailleurs en perdre une dent, j'ai eu je vais pas dire un déchauffement, mais j'ai eu un recul de la gencive à cause du stress. Ça m'a beaucoup fait stresser parce que mes dents c'est quelque chose de très important pour moi. Tout comme mon style vestimentaire d'ailleurs. Je pense que mon apparence physique a beaucoup d'importance pour moi et c'est quelque chose qu'il faut absolument peser dans la balance. Ça doit peser dans la balance. Parce que justement, j'ai cette envie d'être moi-même et d'être moi-même avant tout. Et je pense que c'est hyper important
pour moi, plus important que beaucoup d'autres choses. Je préfère vivre dans la pauvreté, même me ressembler et être fier de ce à quoi je ressemble, que de vivre dans le luxe et de devoir porter un masque et un déguisement tous les jours. Là, en l'occurrence, dans le milieu du spectacle, c'est relativement simple. Parce que quand tu fais technicien, tu peux pas t'habiller goth. Parce que quand tu t'habilles goth, t'as des froufrous de partout, tu peux t'accrocher de partout, t'as des longues manches qui reviennent sur tes mains, tu peux les bloquer partout. Donc ça causerait beaucoup d'accidents. Donc ça veut dire qu'il faut une tenue pratique. Mais du coup, tu t'habilles pour être pratique, pas pour être joli. Là-bas, au moins, on n'en a rien à foutre de ce à quoi tu ressembles. Parce que tu vois pas les clients. Je vais dire, quand on loue la salle pour quelque événement que ce soit, ils en ont rien à foutre que la meuf qui accroche les pendrillons, elle ait les cheveux bleus et des dreads. Ils en ont rien à foutre qu'elle soit une vampire, ils en ont rien à foutre de ses croyances, ils en ont rien à foutre de quoi que ce soit. T'as pas de contact client, comme t'as pas de contact client, tu peux ressembler à ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui est très plaisant aussi, l'air de rien. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout dans les métiers de la vente, ou encore moins qu'on retrouve dans les métiers de l'esthétique. Parce qu'avec ma gueule, je te raconte pas à quel point ça serait compliqué de trouver un travail en tant qu'esthéticienne. Et c'est parce que j'ai essayé que je suis capable de vous le dire. Parce que c'est pas simple de trouver du travail déjà à notre époque, mais en plus de ça, trouver du travail dans un milieu aussi superficiel que le milieu de l'esthétique, quand on a ma gueule et mon passé, putain quoi, c'est encore plus difficile. Donc, le fait de me retrouver dans une structure qui s'en fout de tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a aussi tout simplement fait tilter que des structures comme ça existaient. Il y a des structures qui n'en ont rien à foutre de ce à quoi tu ressembles. Et où tu peux être ce que tu veux à partir du moment où tu fais bien ton travail. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, qui me fait beaucoup de bien et qui me permet d'être moi au quotidien. Typiquement, le jour où j'arrive en goth, on va pas me dire, mais putain, meuf, tu ressembles à rien, rentre chez toi. On va me dire, dis, la robe, c'est peut-être pas super pratique hein, pour porter des projos et pour les accrocher au pont. Et où je vais dire, bah ok, ça va, pas de souci. Où je vais juste mettre un pantalon de travail, où je vais juste mettre un sweat et où je vais pouvoir juste me dire, bon bah ok, je travaille comme ça, y a pas de souci. Ouais, je ressemble à un sac à patates, mais je m'en fous. Tout le monde ressemble à un sac à patates. Quand on s'habille pour être pratique, on s'habille pour être pratique. Hein, donc on refoule les mêmes vêtements, ils sont sales, ils sont troués. On s'en fout parce que de toute façon, on va les ressalir et on va les retrouver. Donc c'est pas un problème. On veut juste que ça soit le plus pratique possible. Donc c'est chouette. Moi, c'est vraiment un milieu qui me convient bien et dans lequel je me sens bien. Maintenant, c'est un milieu dans lequel j'aimerais avoir la possibilité d'évoluer intellectuellement parlant. Donc je veux pas rester rodise toute ma vie. Je veux pas rester rôde. Euh, le métier de rodiste, c'est un métier qui est peut-être pas le métier le plus magnifique du monde, mais c'est un métier qui a plein d'avantages. On t'appelle pour décharger un camion, tu décharges ton camion. On te rappelle pour charger un camion, tu charges ton camion. Et moi, c'est con, mais le fait de charger et décharger des camions, je trouve ça chouette. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles j'aurais aussi bien envie de bosser. Après, je vous avoue que j'ai toujours été intéressé par le côté son, particulièrement plus par le côté son que par le côté light. Je dois bien admettre que moi, ce qui me fascine, c'est la propagation du son, c'est tout cet aspect ultra physique en fait, du truc, tout simplement, qui me fascine vraiment. Tu fais du bruit, Kida. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est évidemment, dans ce cadre-là, d'apprendre le métier d'ingénieur son. Alors évidemment, il faudrait que j'arrive à trouver un moyen de l'apprendre sans que ça foute le bordel dans ma vie en général. Parce que évidemment, j'ai beaucoup de choses à faire, et au-delà de ça, j'ai toujours mon projet, hein, Vemplady, ça tombe pas à l'eau, hein. C'est quelque chose qui est très important pour moi et que j'ai très 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 envie de mettre en place. Vraiment. Et je pense que c'est hyper important que j'arrive à concilier les deux. Il faut vraiment que j'arrive à concilier vie personnelle et vie professionnelle. En l'occurrence, j'ai même 3 vies à concilier. J'ai la vie personnelle, la vie artistique et la vie professionnelle à concilier. C'est très complexe. On ne se rend pas compte. Mais typiquement, le fait de voir les gens que j'aime, ça devient compliqué pour moi. Et c'est quelque chose qui m'attriste un petit peu. Et j'ai la sensation de très régulièrement devoir faire le choix entre faire de l'art ou voir les personnes que j'aime. En tout cas, passer du temps avec elles. Et évidemment, de leur consacrer des moments intimes. Parce que fatalement, si c'est pour voir les personnes que j'aime et jouer de la gratte, ou composer, ou même écrire pendant qu'elles sont là, c'est pas que je ne vois pas l'intérêt, attention. Mais c'est surtout que je les vois si peu que j'ai envie de profiter d'elles quand elles sont là. Et j'ai la sensation de ne pas le faire suffisamment. D'ailleurs, que ça soit relation très proche ou que ça soit de simples amis, ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Hein. Donc, si vous êtes là et que vous êtes un ami et que vous estimez que je ne vous vois pas assez, bah, sachez que je vous aime, que je pense à vous et que je suis triste un petit peu quelque part de devoir faire des choix entre ma vie personnelle et je vais dire ma vie sentimentale, mais c'est pas vraiment ma vie sentimentale. Enfin si, on peut parler de vie sentimentale quand on parle d'amitié, mais vous voyez ce que je veux dire.
Le fait de mettre le professionnel en avant pour le moment, c'est un test que je fais et c'est un test que je trouve pas très concluant parce que je passe beaucoup de temps à travailler. L'air de rien, le fait d'avoir un temps plein, parce que là pour le moment je fais un temps plein, c'est quelque chose qui est très difficile. Et encore, quand je dis que je fais un temps plein, je vous mens un petit peu. Le mois de janvier a été un temps plein, en tout cas jusqu'à maintenant. Parce que j'ai eu mes week-ends, mais j'ai travaillé tous les jours. Et la semaine dernière, j'ai pas travaillé de 9 à 17 comme je peux le faire en général. J'ai travaillé de 9 à 13 la majorité du temps. Donc, en tout cas la semaine dernière, hein, parce que depuis genre la première semaine de janvier, ça a été 9-17 tous les jours. Puis cette semaine, ça a été 9-17 tous les jours. La semaine prochaine, ça va être 9-17 tous les jours, plus les représentations le week-end. Et puis à partir des représentations du week-end prochain, il y a le festival qui commence. Et pendant ce festival, bah, je vais devoir être présente quasiment tous les jours. Je crois que j'ai un jour de congé réel, je veux dire, par rapport à l'endroit où je bosse. Parce qu'évidemment, il y a aussi toujours deux dernières formations du service citoyen qui doivent être faites. Et donc, fatalement, il faut absolument que je sois présente aux formations du service citoyen, puisqu'elles sont en plus de ta mission de 6 mois. Parce que normalement, ta mission de 6 mois, c'est 4 jours par semaine pendant 6 mois, plus une formation par-ci, par-là du service citoyen. Je crois que c'est une formation toutes les 2 semaines. Donc là, il me reste un peu plus d'un mois de service citoyen, donc il me reste 2 formations. Et bien tout ça, ça me fait réfléchir, évidemment, sur comment j'ai envie d'agencer ma vie pro, comment j'ai envie d'agencer ma vie perso. Et malheureusement, il va falloir que je fasse des choix. Et c'est des choix qui vont être très drastiques et qui vont avoir de grosses conséquences. Et malheureusement, c'est des choix auxquels je suis un peu contrainte. Mais bon, la vie est faite de choix, hein. Et il faut absolument les assumer. Et je veux les faire de manière complètement consciente et je veux faire mes choix tout en sachant qu'il y a certaines choses qu'on va me reprocher, parce que c'est normal, quand on a une vie sociale faible, une vie artistique forte et une vie professionnelle forte, au bout d'un moment, les gens finissent par te reprocher que tu disparais, et ce qui est tout à fait normal, parce qu'ils n'ont pas envie de te voir disparaître, ils t'aiment, ils ont envie de passer du temps avec toi, et la grande majorité des gens n'ont que vie professionnelle et vie amicale à concilier. C'est assez rare que des gens veulent vivre de leur art. La plupart du temps, les gens font ça comme passe-temps. Moi, j'ai plus envie de faire ça comme passe-temps. Moi, j'ai envie de faire ça comme activité professionnelle. Pour faire ça, il va falloir évidemment que j'arrive à monter mon show, etc. Et on aura l'occasion d'en reparler, vous tracassez pas. Mais j'avais absolument envie de vous partager cet état d'esprit et ces premières questions que je me pose déjà depuis plus de 6 mois, parce que je me les posais bien avant de commencer mon service citoyen, évidemment. Et le fait de faire un service citoyen, c'était la possibilité de faire un test. Au final, mon service citoyen, je le vois comme ça. Je le vois comme un immense test de vie professionnelle dans le monde artistique. Alors certes, je n'ai pas encore toutes les responsabilités que je pourrais avoir en tant que régisseuse ou en tant qu'ingénieur du son, mais je vois mes collègues, j'observe mes collègues et je remarque quelles seraient peut-être mes responsabilités et à quel point je pourrais agencer mon horaire ou non. Parce que fatalement, dans le monde du spectacle, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que des horaires, c'est bien beau, mais quand tu fais 9-17 toute la semaine, que tu as un spectacle le samedi matin, et que tu arrives le vendredi soir à 17h, et que tu n'as pas fini de monter ton spectacle, bah, faut le monter, et il faut le finir. Parce qu'on t'attend pour le samedi matin, et il faut que ça soit prêt. Et comme le temps n'est pas extensible, ben, on n'a pas le choix. On doit rogner sur certaines choses. Parce que c'est parfois difficile de se rendre compte de tous les problèmes qu'on va rencontrer dans un spectacle. Et ça, c'est peut-être l'aspect qui me déroute le plus. Je vais pas dire qu'il me dérange. Je pense que dérouter, c'est vraiment le bon mot. Parce que c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pas du tout été habitué. Moi, j'ai été habitué à des horaires très fixes, avec très souvent timés à la minute près, notamment dans mon enfance. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'avoir justement ce flou, de dire bon, bah, je partirai quand j'ai fini. C'est pas quelque chose qui est vraiment ancré dans ma tête. Pour moi, c'est plutôt je dois avoir fini pour telle heure qui est ancré dans ma tête et pas je termine ça pour quand ce sera terminé. Et c'est pour ça que c'est parfois un petit peu difficile pour moi dans le monde artistique parce que j'arrive pas à me mettre des deadlines réalistes. Et comme j'arrive pas à me mettre des deadlines réalistes, j'ai tendance à soit me surcharger de travail, soit surestimer le temps que j'ai disponible pour faire les choses que je veux faire. J'aimerais vous faire une petite conclusion sur ce qu'est le service citoyen et sur mon expérience en tant que, je vais dire, jeune du service citoyen. Le fait d'avoir fait une mission comme ça, je le souhaite à tout le monde. Donc si vous avez moins de 25 ans, que vous habitez en Belgique,
Vous devez être domicilié en Belgique depuis plus de 2 ans, je crois. Si vous habitez en Belgique, que vous ne savez pas quoi faire de votre vie et que vous avez moins de 25 ans, je vous invite à vous renseigner sur la plateforme pour le service citoyen. Si j'y pense, il y aura des liens dans la description. Si j'y pense pas, vous êtes tout à fait capable de faire une recherche Google. Je ne vous sous-estime pas, bien entendu. Donc faites-le. Mais renseignez-vous et n'hésitez pas à aller à une des séances d'information. Il y a beaucoup d'infos que j'ai pas données, parce que moi, ce qui m'importe ici, c'est de vous partager mon ressenti. Et mon ressenti, c'est faites-le. Faites-le, parce que c'est hyper important de faire des choses. Pas quand on est jeune, mais quand on en a la possibilité. Et on a la chance de vivre dans un pays, en tout cas moi j'ai la chance de vivre dans un pays où on nous donne la possibilité de faire beaucoup de choses quand on est jeune et quand on a la motivation et la volonté de le faire. Faire un service citoyen, ça vous permet de découvrir de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses, de vous découvrir vous-même, d'apprendre à vous connaître. Et il faut savoir que quand on est jeune, on ne se connaît pas. Et je pense qu'il n'y a pas que quand on est jeune, je pense qu'on ne se connaît jamais vraiment. Et du coup, pour moi, c'est hyper important de vous dire que si vous en avez la possibilité, faites-le. Motivez-vous et allez-y, foncez, ça vous fera du bien. Vraiment beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien. Et ça continue à m'en faire. On en rediscutera. On fera une synthèse de mon service citoyen et de ce que j'en ai vraiment retiré plus tard. Mais voilà, j'avais besoin de vous faire cette petite vidéo d'introduction et de vous expliquer un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants de la chose. J'ai parlé pendant longtemps. Mon rush, il fait quasiment 25 minutes. Je pense que je vais pas tout garder, mais je vais quand même en garder une majorité. Parce que l'air de rien, j'avais beaucoup de choses à dire et j'ai enfin retourné une vidéo où j'étais pas morte crevée et donc où j'ai un petit peu bafouillé, mais pas tant que ça au final, où j'ai eu les idées très claires et où je savais où j'avais envie de vous amener. Après, ça reste très humain comme vidéo, hein. J'ai pas envie d'avoir d'un script et de suivre un fil rouge, etc. Je sais que ça peut être très frustrant à certains moments, mais si jamais vous êtes frustré parce que je ne me suis pas assez exprimé sur un sujet, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Posez-moi votre question et je ferai des vidéos où je réponds à vos questions. Il n'y a pas de souci, c'est des vidéos qui pourraient être beaucoup plus courtes, des vidéos que je pourrais faire en short, il y a beaucoup de possibilités. Mais sachez que je vous remercie de me suivre, ça me fait plaisir. Je vous remercie d'être là, vous m'aidez à tenir, vraiment. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous faire du contenu. La semaine dernière, on est resté sur de quoi allons-nous parler la semaine prochaine. Cette semaine, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Parce que la semaine prochaine, on va tout simplement parler de ma première séance de sport. Oui, je sais, ça aura un peu... ça se sera un peu décalé dans le temps, mais c'est pas grave. J'aurai justement l'occasion, la semaine prochaine, j'aurai un peu moins le temps de tourner des vidéos. Donc j'ai pris un peu d'avance cette semaine, justement pour ce sujet-là. On reparlera sport un petit peu, ça nous fera du bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me fera du bien. On reparlera un petit peu motivation aussi. Et la semaine prochaine, je vous livrerai mon ressenti sur le début de mon programme sportif et sur comment je le vis et comment je me sens. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Et évidemment, faites votre possible pour apprécier votre vie telle qu'elle est. Et si vous n'y arrivez pas, dites-vous que c'est pas grave. Parce que vous allez prendre votre vie en main et vous allez tout faire pour vous rendre heureux. Parce que vous en valez la peine. Je vous embrasse.